Le point sur l'actualité, bienvenue à tous et à toutes. Sénat, la haute chambre du Parlement a désormais son règlement intérieur. La loi relative vient d'être promulguée par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Rappelons que ce texte de 130 articles adopté par les sénateurs le 24 mai 2013 régit en 21 chapitres le fonctionnement et la conduite des locataires du tout premier Sénat de l'histoire politique moderne du Cameroun. Le directeur général de la Sodecoton, Iya Mohamed, a été interpellé ce 10 juin 2013 sur instruction de la justice. Connu comme étant le président de la Fédération camerounaise de football, la nouvelle s'est répandue dans la ville de Yaoundé comme une traînée de poudre. En croire nos sources, Iya Mohamed a été interpellé vers 9 h ce 10 juin par les éléments de la police et de la gendarmerie au niveau du Hilton Hotel. Embarqué dans un pick-up, il est immédiatement conduit au secrétariat d'État chargé de la gendarmerie nationale. Et puis, activité et prix électoral, les acteurs du processus se concertent à Douala. Le membre du Conseil électoral pour le littoral, Thomas Edjake Bonda, les responsables des partis politiques et membres de la société civile se sont rencontrés dans la capitale économique pour échanger des modalités de distribution des cartes électorales et du déroulement des inscriptions sur les listes électorales. Parlant des examens officiels, le temps du certificat d'études primaires en abrégé CEP, les élèves du primaire affrontent ainsi le tout premier diplôme de l'enseignement ce mardi sur toute l'étendue du territoire. Un jet privé appartenant à la société Coton Tchad parti de Djamena en cette fin de matinée du 10 juin 2013 à destination de Douala où il devait subir une révision technique de routine a été victime d'un crash non loin de la piste de l'aéroport de Ngaoundéré ayant décelé une panne mécanique au moment du vol. Le pilote a essayé un exercice d'atterrissage forcé qui s'est malheureusement mal déroulé. L'avion a achevé sa course dans un marécage à 200 mètres environ de la base du bataillon d'intervention rapide. Bilan, le décès du copilote mécanicien Sanoudi et des blessés graves. Ces derniers, internés aux urgences de l'hôpital régional de Ngaoundéré, reçoivent des soins intensifs. Et une autre triste donc, l'ex-international camerounais Louis Paul Fédé est décédé à Yaoundé ce 10 juin 2013 de suite de maladie à l'âge de 52 ans. Comme joueur, il a évolué dans le canon sportif de Yaoundé avant de tenter une aventure professionnel dans le stade René en France. Louis Paul Fédé a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 1988 et il a disputé 2 Coupes du Monde en 1990 en Italie et en 1994 aux États-Unis. Dans sa reconversion, il s'est occupé de l'encadrement technique de la Panthère sportive de Baganté et du canon de Yaoundé en 2012. À présent, l'essentiel de la page étrangère avec nos confrères de l'agence France Presse. 3e jour à l'hôpital pour Nelson Mandela. L'ancien président sud-africain qui souffre d'une infection pulmonaire est dans un état grave mais stable, dans un hôpital de Pretoria selon la présidence. Dans tout le pays, l'heure est aux prières et aux vœux de rétablissement pour Madiba, père de la nation, prix Nobel de la paix, héros de la lutte anti-apartheid. Début de l'inspection de l'Agence nationale du médicament. Sur le site du laboratoire Teva à Sens dans l'Yonne, elle doit trouver l'origine de l'erreur de conditionnement du diurétique furosémide. Samedi soir, un homme de 91 ans a trouvé la mort à Marseille. Chez lui, une boîte provenant d'un des lots mal conditionnés de ce médicament a été retrouvée. Il pourrait contenir un somnifère. Colère des salariés de Michelin en Indre-et-Loire. L'activité poids lourd de l'usine de Joué-les-Tours cessera sa production au premier semestre 2015 et 700 postes devraient être supprimés sur les 930 que compte le site. Après Florange ou l'usine PSA d'Aulnay, c'est un nouveau coup dur industriel pour le gouvernement. Pierre Moscovici assure qu'il va travailler pour que les choses se déroulent de la meilleure façon. 11e jour de mobilisation en Turquie. Au lendemain d'un week-end qui a encore vu défiler des dizaines de milliers de personnes, les opposants au régime sont mobilisés dans plusieurs villes pour réclamer la démission du gouvernement. Dans une série de discours au vitriol, le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan a durci le ton contre ceux qu'il appelle les pillards et les extrémistes de la rue. À Versailles, les grands arbres ressuscitent et chuchotent leur histoire. Après Jeff Koons ou Takashi Murakami, l'artiste italien Giuseppe Pennone implante son art aussi dépouillé que puissant jusqu'au 30 octobre dans les jardins du château. Attaché aux matériaux naturels comme le bois, la pierre et le marbre, l'artiste reconnu internationalement investit l'extérieur, mais aussi l'intérieur avec ses végétaux monumentaux. Voilà, c'est tout pour cette autre session de l'information sur Camille 24.